Alors, ça dit quoi, les amis? Empire des savoirs, Billy Azaria William. Toujours un plaisir de vous retrouver. En fait, j'ai un petit message que je voulais partager avec toi euh, ce soir. Parce que je fais la vidéo, c'est les soirs et tout. Donc voilà, c'est la nuit déjà chez moi. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Je parlais dans une de mes vidéos, j'ai dit qu'il faut être reconnaissant de tout ce que Dieu fait dans votre vie, être reconnaissant. En fait, c'est choisir au moins trois choses que tu peux être reconnaissant que Dieu fait pour toi. Ah, bizarrement, moi qui suis là, je suis à Cape Town, en Afrique du Sud. Bizarrement, c'est hier. C'est le jeudi, hein, le jeudi passé, parce que je fais la vidéo le samedi. Alors, le jeudi passé, j'étais là, je suis parti au boulot. Moi, je me suis réveillé, j'ai dit merci Seigneur pour la journée, merci Seigneur pour la force que tu m'as accordée et tout. Protège-moi, je vais sortir là où je pars, je ne sais pas qui je vais croiser, ainsi de suite. J'ai fait ma prière, je suis sorti, je suis parti au boulot. Comme je travaille pour Vodacom et tout, comme vous pouvez le voir, je suis habillé en Vodacom là, je suis un ingénieur en réseau et tout. C'est en venant du boulot que je suis sorti. J'étais au niveau de Athlone. Athlone, pour ceux-là qui connaissent l'Afrique du Sud, ils savent, du coup, pour ceux-là qui connaissent Cape Town, ils savent là où il y a Athlone. Athlone, c'est un quartier à Cape Town. Alors, je suis arrivé à Athlone, bizarrement. Je me suis rendu compte que non, les gens avec qui je parlais, parce qu'il y avait des gens il y avait des gens qui étaient venus, les gens qui étaient venus là où j'étais, voulant savoir plus sur les fibers et ainsi de suite. Et bizarrement, je me suis triqué parce que les gens que j'étais en train de parler étaient les gangs. Alors, là, je me retrouve, j'étais avec une dame à côté de moi, une amie et tout. La dame qui travaillait avec moi qui étais là aussi, on est entouré par 5 ou 4 hommes qui étaient d'ailleurs armés et la dame ne voyait pas ce qui s'est passé. Alors le monsieur qui va se tourner, on parlait bien, tout était bien. Il y avait pas quelque chose qu'on pouvait penser que non, il y a quelque chose de mal qui était planifié. Hein. Alors, en parlant avec l'homme en question, à un moment donné, je commence à le voir, il devient agité et tout. Il est agité. Avec ses mains dans les hoodies, hein. Ses mains étaient dans les hoodies comme ça. Il ne bougeait pas. Mais bon, à un moment donné, il va enlever un couteau, hein. Un couteau très long, il va me montrer que non, là, si tu bouges, si tu essaies de fuir, je vais rester avec quoi? Je vais rester avec la dame en question. Soit tu choisis d'être un gentleman, tu laisses la dame, on laisse la dame s'en aller, on va donc du coup se terminer entre hommes. Alors moi qui regarde la meuf qui était ignorante, je dis c'est bon, laissez la dame partir, comme ça on va se terminer entre nous. Là, je suis seul, je suis entouré par au moins 5 gangs. Parmi eux, bizarrement, je ne savais pas que nous, les 2 qui étaient derrière moi, ou les 3, avaient déjà quelques, tu vois, les armes et tout, mais pas des armes longues, mais de petits revolvers, là. Si c'est à Cape Town, tu vois, les métis, ils sont chelous, ils sont bizarres. Mais bizarrement, le monsieur qui était agité devant moi, qui avait un couteau et tout. Alors, quand j'ai vu tout ça, il était agité, alors qu'on parlait bien et tout. Bon, en anglais, j'ai dit, OK, come aside. J'ai essayé de les pousser, de sortir loin de ces 4 qui étaient à côté, parce que je voulais trouver un moyen de fuir, ainsi de suite. Alors, quand j'ai essayé de faire cela, il a remarqué les mouvements que j'ai voulu faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire appel aux 2 qui étaient, aux 2, 3 qui étaient derrière moi. Et quand je vais essayer de me tourner pour voir qu'est-ce qui s'est passé, là, je me rends compte que je suis entouré par des gens qui ont des armes. Et qu'est-ce qui se passe? J'avais mon téléphone avec moi. Voilà. Je n'avais plus le choix que de céder le téléphone parce que le monsieur me menaçait et tout. I'm gonna stab you if you move. En anglais d'ailleurs. Si tu bouges, je vais, you know, je sais pas comment vous dites ça en français, mais bon, I'm gonna stab you, ça veut dire, voilà, you know. Et donc voilà un peu, vous comprenez qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire tu peux prier, mais ça ne veut pas dire que non, toute chose va être bien comme tu le veux. Ça veut dire tu peux te réveiller un matin comme ça, tu te dis non mais merci Seigneur, mais ce merci là ne veut pas dire que non, il n'y a pas un problème qui va t'arriver. Alors, tout vient comme ça. Tout
peut se passer. Ce que j'aurais à te conseiller, c'est de prendre chaque minute que Dieu t'a donné, chaque moment que Dieu t'a confié ou qu'il t'a donné. Utilise ces moments-là avec toutes tes forces, sois dans le moment. Ne pense pas à demain parce que du coup, demain n'appartient qu'à Dieu. Demain n'appartient qu'à lui seul. C'est lui qui décide quand tu vas te réveiller, quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer. Vous comprenez un peu? Et donc, c'était ça. J'ai voulu te tenir alerté partout là où tu es, je sais pas moi, au Congo, Canada, en France. Eh ben, take care of yourself. Take care of yourself. Ça veut dire prends soin de toi. On ne sait pas, donc, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui peut arriver à tout moment. C'est comme Mohamed Ali qui disait, I'm getting ready to meet Jesus. Ok, tu feras mieux de te préparer. Être prêt à tout le temps, tout moment, parce que on ne sait pas qui peut et donc être envoyé par le diable ou par Dieu pour détruire sa vie. Et donc c'est ça, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Développez votre philosophie, Billy Azaria William. Si je suis vivant, parce que Dieu a pitié de moi et la même grâce te suffit. Alors, pense aussi à prier. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless. Love you.